C'est Jean-Pascal Ferrat, d'Atas, pour le site orderflowtrading.net. Et en cliquant sur le petit drapeau français, vous aurez le site d'Atas en français, avec le support en français. Et bonjour à toi, Ibabeos. Salut Et JP, salut tout le monde. félicitations pour ton nouveau site tradingfutures.net que tu as ajouté à ta chaîne YouTube, Oui, qui était déjà bien fournie. Et j'observe que tu as déjà pas mal de trafic sur ton site internet. Donc, on a organisé cet événement ATAS avec toi euh, pour, pour recevoir un peu tes ressentis et ton expérience de travail de trading sur ATAS. Et on va en profiter pour présenter des éléments de trading, des éléments de réflexion sur le trading et sur les marchés financiers un peu plus en général. Donc, avec Atas, on a beaucoup d'indicateurs. La majorité et l'esprit des indicateurs que l'on crée chez Atas et avec nos développeurs sont des indicateurs order flow et dans un esprit order flow pour vraiment regarder ce qui se passe au niveau des volumes, ce qui se passe au niveau du bid et ce qui se passe au niveau du ask. Ces indicateurs sont des indicateurs ouverts. Vous pouvez les customiser, vous pouvez euh, générer des settings pour votre propre style de trading et par rapport à toutes sortes de marchés qui se ressemblent mais qui ont des données différentes dans le sens où un IS a un très très fort volume de trading journalier. Par contre, un DAX ou un Nasdaq ont des volumes beaucoup plus fins. Donc, ces settings sont ouverts à vous, traders, pour les customiser et pour rentrer les choses qui vous intéressent. Donc, vous pouvez tout aussi bien regarder ce qui se passe au niveau du volume avec le cluster search et tout aussi bien regarder ce qui se passe sur le bid ou sur le ask avec ce même cluster search. Donc, avec un seul outil sur lequel vous pouvez en reproduire autant, autant de cluster search que vous voulez à l'intérieur d'un même chart. Et, et je dirais même, vous pouvez ouvrir autant de charts que vous voulez et autant de cluster search que vous voulez. Votre ordinateur ne sera pas étouffé par la demande de mémoire de CPU de votre processeur. Et vous pourrez donc coder vos idées de trade, vos idées de recherche de setup de trade pour trader au mieux et le trader le plus profitablement et le plus efficient, de la manière la plus efficiente en accordant le moins de risques au marché pour rentrer des parfaits setups, que ce soit sur des setups sur le long ou des setups short, des setups acheteurs ou des setups vendeurs. Donc, ces clusters search sont des outils de codage sur les marchés financiers, que ce soit sur les volumes, sur les bids, sur le ask et sur les ticks. Tu es d'accord, Iba? Iba, je t'ai je perdu. bois tes paroles. Pas de souci, complètement. Ok. Donc, Alors en parlant de coder, oui, avant. le coder est un bien grand mot, c'est-à-dire que par code, des fois c'est un terme qui peut faire peur. Et en l'occurrence, c'est juste du paramétrage finalement de l'indicateur même qui fait qu'on arrive à se le personnaliser vraiment en fonction de ce qu'on cherche au sein des volumes, quoi. Donc c'est En vrai effet. que pour avoir regardé plusieurs clusters de plusieurs utilisateurs, parce qu'on échange beaucoup évidemment la communauté Atas et sur Facebook, sur Twitter, etc. Et pour avoir vu des fois des clusters différents des miens, paramétrés différemment, utilisés différemment, chacun arrive finalement à trouver son petit réglage perso et son petit. Et à chaque fois c'est performant et c'est assez bluffant en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est pour compléter ce que disait JP. C'est vraiment, je pense, l'indicateur finalement de la plateforme, pour moi, qui est
le plus pertinent encore parmi les autres, c'est vraiment celui-ci qui est assez énorme en fait. Il trompe jamais en fait. Il se trompe quasiment jamais. C'est assez impressionnant. Si on arrive à le corréler avec le DOM data, c'est un tape, qu'on arrive à corréler tout ça ensemble, c'est très très puissant. Christian, qu'est-ce qui est bloqué? Ok. Donc, avant d'aller plus loin, je veux juste faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'est tu m'entends? Christian, tu m'entends? Pas voix. Apparemment, il nous entend pas. Hein. Oui, on entend. Ok. Ça marche. Et est-ce que vous voyez l'écran? Oui, ok. Alors, avant d'aller plus loin, dans le sens où beaucoup de traders me posent des questions par rapport au volume, et des fois il y a des petites confusions qui se font par rapport aux, aux ordres limites qui sont une disponibilité du marché à être exécuté ou pas à être exécuté. Tout un chacun peut très très bien enlever ses ordres limites sur le marché. C'est libre au trader de le faire ou de ne pas le faire. Et, ce que je veux faire à travers ce petit moment, c'est de rappeler qu'est-ce qu'un volume, c'est de rappeler qu'est-ce qu'un volume, qu'est-ce qu'un ask, qu'est-ce qu'un bid, qu'est-ce qu'un delta et qu'est-ce que qu'est-ce qu'est ce fameux volume, et on peut l'appeler volume total. D'accord. Donc les quantités qui viennent taper le bid, ce sont des quantités vendeuses. Donc là, en additionnant ces quantités qui viennent taper, donc j'ai pris par cet exemple où il y a assez peu, de L'exemple que tu voulais montrer, c'était sur le cluster statistique qu'on a en bas finalement. Totalement. Ouais, ok. Donc sur cette Et en bougie-là, fait, effectivement, on a un seul ask, un delta à moins 11 par rapport au bid où il y en a 12, effectivement. donc c'est vraiment pour faire de l'arithmétique la plus simple possible. Donc ces quantités qui viennent taper le bid, ce sont les bids, et les quantités qui viennent taper le ask, ce sont des quantités ask qui viennent acheter le marché. Donc on a un seul ask, 12 bids. La différence, le delta, ça me fait donc un 1 moins 12, ça fait 11. Et ce volume, c'est vraiment les quantités bid plus les quantités ask qui font un volume total de 13. 1 plus 12, ça fait bien 13 en effet. Donc souvent on parle de volume, mais c'est bien de le rappeler. Et donc on se retrouve ici avec ces maximum volumes qui nous donnent ce genre d'indication de volume, dans le sens où on recherche, avec ATA, c'est comment je trade les marchés, c'est que d'abord je recherche à savoir où est-ce qu'ils sont les maximum volumes. Donc, à travers ce moment ces moments de trading, j'essaie d'abord de spotter, de voir où est-ce que le maximum volume se trouve pour, en déduire une tendance et où se situe mon risque. Donc, ces volumes qui se sont accumulés ici tout en bas des bougies poussent les prix, et on voit bien que les maximum volumes augmentent l'un après les autres, et on est dans une phase acheteuse très 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 intéressante. Ça c'est le marché DAX, et ça s'est passé cet après-midi. Donc, première chose, on regarde les volumes, ce qui se passe au bid et au ask, et on voit bien que les volumes ils poussent, tout ce mouvement. Alors, donc à ce même moment de trading, bonjour Philippe, à ce même moment de trading, j'ai fait un screenshot de la même chose. Donc,
on avait eu précédemment une phase de baisse. Le flow de delta et le flow d'ordre commence à changer et on se retrouve ici en phase de W où on a une baisse, une première hausse, une nouvelle baisse qui ne vient pas infirmer ce bottom ici et une nouvelle hausse. Donc on observe aussi bien les volumes comme on l'a dit précédemment, ce qui se passe au vidéo ask et les changements dans le flow d'ordre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer plusieurs types de cluster search pour deviner et comprendre comment on fait nos setups de retournement, de continuation et comment on regarde les volumes. Donc, à travers cet exemple, on voit plusieurs choses intéressantes, dans le sens où on voit ce flow d'ordre qui change, on voit des bottoms qui se mettent en place ici, donc on cherche des retournements de tendance à travers ces bottoms, et le dernier, c'est le même moment de trading, le dernier slide nous montre des patterns de continuation, dans le sens où on a des deltas qui sont positifs et qui confirment une tendance. Donc on ne recherche pas quelque chose qui se retourne, mais on cherche quelque chose qui confirme la tendance. On est bon, Hubert. Ouais, alors juste pour compléter, si tu peux revenir sur ton screen fond noir, l'avant-dernier. Voilà. En fait, on parlait du cluster tout à l'heure. Ce qui est assez fort, en fait, c'est que bon, ça aujourd'hui, c'est finalement un footprint qui avec un autre indicateur qui recherche au sein du footprint les choses qu'on a paramétrées. Ça veut dire qu'effectivement, les zones vertes, les zones rouges, c'est nous qui décidons quand est-ce que le footprint se met en surbrillance à ce moment-là, par rapport soit au bid, au ask, au volume, etc. Mais le but, vraiment, c'est après, c'est pour les traders qui finalement recherchent quelque chose de beaucoup plus visuel. Effectivement, il faut regarder au sein du footprint ce qui se passe sur notre actif, et c'est pour ça que le cluster demande quand même à observer le flow avec un footprint comme celui-ci que vous avez sous les yeux pour essayer de voir déjà les quantités de volume échangées pour bien régler finalement derrière le cluster, parce que le but final, je pense, c'est de ne plus avoir tous ces chiffres sur l'écran et d'avoir juste le cluster, et ça c'est ton screen suivant, JP, sur le DAX cet après-midi, où finalement on a... non, c'est celui d'avant, je crois, celui d'avant. Non, en fait, ce sera à l'écran où ce sera à l'écran où je comprime un peu les données. D'accord. Je ne vois plus. Ok. Effectivement, au début, il faut vraiment commencer sur l'actif qu'on trade avec ce footprint pour repérer effectivement sur quelle quantité de volume il y a des retournements, sur quelle quantité de volume il y a des résistances, des supports, et ensuite régler le cluster de la bonne manière. Donc effectivement, le cluster, pour vraiment qu'il soit extrêmement efficace, il faut c'est cet écran-là, celui juste d'avant là. Où effectivement on part de ça, un footprint, pour arriver ensuite à un cluster où finalement on n'a plus besoin des chiffres, puisque on a réglé le cluster de manière à ce qu'il ressorte au sein des chiffres le truc que nous on veut. Donc c'est ça qui est assez fort, c'est que visuellement après c'est beaucoup plus simple en fait à deviner, à déterminer, et c'est moins prise de tête quoi. On peut serrer un peu plus le graphe, on peut s'en mettre 2 ou 3, contrairement à un footprint où il faut zoomer, on n'a pas trop une vue d'ensemble, alors qu'avec le cluster on peut avoir une vue d'ensemble de la journée. Et oui, tout à fait, Enzo, c'est les triangles sur mes vidéos, mais tu vas avoir des screens après. Tu vas avoir des screens. Alors c'est un réglage un peu spécifique. En fait, là, au sein de ce que montre JP, c'est des clusters au sein des bougies et dans les mèches. Le réglage qu'on a fait, alors moi j'ai rien inventé, hein, c'est JP qui m'a donné le réglage. C'est ça aussi. Et comment le régler sur le DAX? Peut-être que JP va pouvoir nous le dire, si je suis pas un expert du DAX. On en parlera peut-être après. DAX, comme tu veux. Alors je vais montrer mes. C'était prévu dans la démonstration. Je vais montrer mes setups et on va les comparer en fait. On peut en ouvrir seulement un par rapport à l'autre, un par un, je veux dire. Je cherche mon troisième chart et on pourra en parler
plus sereinement. Bon, pas plus sereinement, mais par exemple, est-ce qu'on a un petit noir? Tac, tac, tac. Ouais, descendre. Ok. Donc, premier cluster search que je regarde. En fait, je regarde vraiment plusieurs charts et je regarde différentes choses à travers chaque chart. Mais chaque euh, chaque chaque annotation visuelle sur mes charts sont les mêmes pour tous les marchés, pour tous les charts. Dans le sens où ces fuchsia, c'est seulement les marques de maximum volume, et les triangles, c'est seulement des tops ou des bottoms qui me montrent des renversements de tendance, et les marques un peu plus pastel me montrent les confirmations de tendance et la continuation d'un mouvement à l'intérieur de mon trade. Alors, donc on va sur indicateur et on se met sur le cluster search que l'on veut regarder, désirer. Donc, dans ce cas précis, on regarde vraiment les volumes de 1 à l'infini. On ne lui applique aucun filtre, ni d'imbalance, ni d'un certain niveau de delta sur une ligne de prix. On regarde trois barres de chart dans le sens où on recherche les maximum volumes, comme ici par exemple, où les volumes se sont agrégés autour d'une ligne de prix. Donc ces maximum volumes et cette agrégation de prix, cette agrégation de volume sur une même ligne de prix me donne une très forte indication, dans le sens où cette agrégation de volume a fait monter quelque peu les prix, mais les prix n'ont pas trouvé grâce à se monter un peu plus haut, et cette non appréciation des prix avec un même niveau de volume au même endroit a fait à ce que les prix se retrouvent plus bas pour prendre ce niveau de volume comme une résistance et non plus comme un support. Et je marque personnellement ces maximum volume en fuchsia et seulement avec une marque sur le prix par rapport à d'autres représentations que l'on peut mettre sur le graphe. Donc souvent on me demande pourquoi 3, pourquoi 1, pourquoi 2, et la meilleure façon c'est de passer entre les transparent candles au cluster pour vérifier vraiment ce qui se passe entre les différents niveaux. Donc, si ce niveau ici, on va prendre donc 1, 2, 3, donc cette marque, ce maximum volume a été exercé sur cette ligne de prix à ce moment, lorsqu'on a eu 18 volumes d'exercer sur cette ligne de prix, et cela avec ces 27 volumes sur la barre précédente et les 18 et les 20 volumes sur la barre précédente. Donc, on a une comparaison des volumes à travers toutes les lignes de prix qui sont à notre disposition sur un moment donné. Et on observe que c'est beaucoup plus pertinent puisque les traders ajoutent, ou les institutions ajoutent des quantités de volume, pas seulement à un moment T, mais à un moment assez rapproché de temps. Et donc ça nous donne des niveaux de prix, des niveaux de volume, des supports résistance, des agrégations de volume beaucoup plus pertinentes pour savoir où rentrer, pour savoir où sortir, où est notre risque. J'enlève ce petit carré avec un CTRL Z et je reviens en transparent candles. Donc ces cluster search nous donnent ce cluster search en volume nous donne ces agrégations de volume, et on peut
très très bien décider et vérifier qu'est-ce qui se passe sur le marché. Lorsque on a une agrégation ici qui pousse le volume, là on a une confirmation, on a d'autres confirmations et les volumes augmentent par rapport au mouvement de prix qui augmente lui aussi. Là on a une stagnation et après comme souvent un mouvement de retracement. Des questions? Je crois qu'Enzo en fait demandait aussi les réglages pour les clusters dans les mèches. Tu sais, le upper week et lower week. Alors on y arrive. Donc ça Ouais. c'était le premier. On regarde donc les volumes et là on va arriver à mon deuxième ici. Donc dans ce set, pas vraiment un setup, mais dans cette configuration de cluster search qui regarde des renversements, on fait tout simplement cette chose. On ajoute des cluster search et on vérifie, donc on cherche des volumes négatifs puisqu'ils tapent le bid. On cherche une imbalance entre un bid et un ask qui est assez importante, on va dire au minimum de 90%. On ne lui applique pas de filtre, ouais. de filtre delta, mais on veut à ce que la bougie soit bullish. Dans le sens où, si on prend cet exemple ici de 5, ce 5 c'est une quantité une quantité vendeuse qui est venue taper le bid, mais là il n'y a pas eu d'achat à ce niveau, donc il n'y a pas eu vraiment d'intéressement pour aller plus bas. C'est souvent un 5 et aucune quantité en face de lui, c'est souvent un stop qui a été frappé. Et le market maker peut très bien retourner son marché à travers, des stratégies de market making. Mais bon, là, on observe que la bougie est haussière et on recherche ces zones de retournement dans la mèche de la bougie, dans la mèche basse de la bougie, comme ici, comme ici, comme ici. Et donc on peut voir que tout ça pousse, et on a des confirmations. Voilà, faut bien comprendre la mécanique. C'est qu'on a une bougie bullish, donc qui monte, et on cherche des imbalances dans la mèche. Donc sur une bougie qui monte, on cherche une mèche basse, une imbalance positive. Sur une bougie qui descend, dans une mèche haute, on cherche une imbalance négative. Et donc c'est pour ça que JP parlait de stratégie de retournement paramétrée de cette façon-là. On a vraiment les rejets du cours par le biais des volumes, quoi, et pas par le biais des limites. Totalement. Parce que quand on rejette quand on rejette uniquement à cause d'une limite, on n'a pas de volume finalement qui fait qu'il y a eu le rejet. Donc quand on revient visiter ce niveau de prix et qu'il n'y a pas eu de volume et qu'il y a eu que des ordres limites qui ont rejeté le prix, ça peut casser, quoi, finalement. Quand on a un rejet du cours avec non seulement les ordres limites mais des volumes qui ont été déclenchés, une grosse imbalance tout en haut ou tout en bas, c'est une très grosse confirmation qu'il y a une main qu'il faut peut-être jouer. Et quand on va revenir dessus, il y a peut-être la main qui va rester encore en place et qui va refaire un autre cluster au même niveau. Et c'est pour ça que moi aussi, avec le temps, je commence à utiliser aussi le cluster sur plutôt des zones intraday, en plus du scalping. Pas des zones intraday. Je prends pas de l'intraday, mais je me sers finalement de me dire que le mouvement peut durer un peu plus longtemps. Parce que quand on vient une fois, deux fois, trois fois au même endroit et qu'on a un cluster au même endroit, le cours a très forte chance de rejeter assez violemment, au sein de la journée. Donc c'est utilisable en scalping, mais aussi pour déterminer des niveaux intraday. Et parfois, très souvent même d'ailleurs, on arrive à trouver finalement le plus bas ou le plus haut de la journée grâce au cluster, quoi. On le verra après peut-être sur des screens. Ouais, en effet. Donc, ne serait-ce que pour le sport, on va alors oui, juste une petite remarque aussi, le réglage que vient de vous montrer JP, donc ça c'est le réglage de l'indicateur. Une fois que l'indicateur est réglé, il faut aussi régler son graphe. Puisque là, tu viens de passer en 30 minutes apparemment.
ou je sais Oui, pas oui, oui. quelle modif tu as fait, mais il faut chercher justement si on se met plutôt en range, si on se met en range US, il faut chercher le bon paramètre de time frame en fait. En plus de l'indicateur, il faut aussi chercher le bon paramètre de réglage des bougies quoi. Il y aura toujours des, des settings à mettre en place par rapport à ce que vous regardez, comment vous le C'est regardez, ça. quel marché que vous regardez. Mais JP peut vous aider, peut même Mais, parfois vous créer le graphe et vous le filer en oui, template sur voilà. Skype ou des choses comme ça s'il y a besoin et tu es toujours dispo et c'est ça qui est fort. D'avoir un intermédiaire français avec Atas, c'est vraiment utile. Ça sera un peu plus dur en russe. Ouais. Euh, comme j'écris pas le cyrillique moi non plus, c'est un peu dur. En effet. Donc nous on transmet, donc, moi je transmets mes setups, il n'y a aucun problème. Et ce qui marche sur les 30 minutes, ce qui marche sur des charts en range assez courts, marche tout aussi bien en 30 minutes et marche tout aussi bien en 60 minutes, comme ce que j'avais fait avec un de nos users britanniques qui me demandait qu'est-ce qui s'était passé à, à un certain niveau de prix très, très spécifique sur le YM, sur le YM, c'est le Dow Jones, et c'était tout simplement des très très fortes imbalances qui étaient venues taper, c'était sûrement des stops qui avaient sauté, l'un à la suite de l'autre sur la mèche d'une bougie, la mèche basse de la bougie, et le marché était retourné. Donc, ce qu'on observe dans un mouvement assez short, assez court dans le temps, peut être observable sur des charts de 30 minutes, 60. Ce qui nous amène à parler du cluster search en continuation, où, où on ne regarde pas ce qui se passe dans un mouvement de retournement, mais on suit le mouvement pour observer on suit le mouvement pour observer ce qui se passe sur les barres. Donc, on recherche plus une certaine imbalance, mais on recherche par exemple pour un niveau d'axe une certaine quantité de delta, donc un, un delta positif de 7, et il faut que la barre soit dans le, si on recherche la continuation haussière, il faut que la barre soit bien sûr bullish, et que, on recherche ces, ces setups euh, n'importe où dans la barre. Donc, on aura de la confirmation avec de jolis delta ici, ici, ici. On observe aussi que c'est des imbalances diagonales entre le prix exécuté à ce ask par rapport au bid exécuté précédemment. Donc là, par exemple, à mon avis, c'est des stops aussi qui ont sauté par rapport au mouvement de baisse qui est apparu. Et le marché a été beaucoup plus libre en faisant sauter les steps, de prendre un mouvement purement haussier. Voilà. Donc, petit résumé avant de passer au Nasdaq en live. On regarde d'abord les maximum volumes, on va dire jamais assez, et, et on regarde des processus de retournement, tout aussi bien avec des processus de continuation, tout aussi bien donc avec un seul et même euh, outil, le Cluster Search. Il y en a bien d'autres à la disposition sur chacune de vos plateformes, mais bon, aujourd'hui on parle plus spécialement de celui-ci. Et ce même et seul outil est customisable, donc on peut regarder tout aussi bien des setups de continuation ou de retournement. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le Nasdaq, mais on va l'observer ensemble. Il a Et surréagi par rapport au SP, c'est hallucinant aujourd'hui. ah ouais, Ah ouais, ouais. donc il y en a qui font du spread, quoi. Le DAX, on va l'oublier. Ok. Donc, on a du, on a du, on a
on a une formulation en Y, une forte, en W, une forte hausse, un retracement, un questionnement. Donc ce W peut se mettre en place d'un joli M à la suite, mais bon, il faudra observer le flux de delta et le flux d'ordre en fait. Mais regardez, par exemple ici on a un joli bottom avec un maximum volume qui est venu pousser les prix. Ce petit maximum volume a été très vite infirmé par cette jolie hausse et ce joli maximum volume tout en bas de cette bougie. Et je veux observer un peu ce qui se passe sur le flow à ce niveau. Donc c'était 19h15. Voilà, c'est ici. Donc on a ça, c'est assez étonnant dans le sens où on n'a pas d'imbalance haussière comme ici, mais ici dans cette barre d'imbalance, dans cette barre de retracement, on n'a pas d'imbalance haussière. On a un joli delta. On peut dire, j'enlève en fait les niveaux de bid et de ask et je ne laisse que les delta. Voilà. En termes d'explication, je fais produire les bits et les ask, mais je regarde seulement les deltas, je laisse seulement cette ligne. Donc, on a un joli delta qui vient infirmer ce qui s'est passé précédemment. Et ça m'étonne un peu qu'il n'y ait pas eu d'imbalance haussière, d'imbalance diagonale haussière. Et là, on recommence à avoir un flux d'ordre positif. Il faudrait vraiment qu'on se déplace de cette zone où il y a eu déjà des niveaux de top. Pour l'instant, bon, il reste une heure de trading. Non, un quart d'heure. Ah oui, en effet. Donc bon, la journée elle est finie. Ouais, oui, c'est terminé. C'est terminé. J'aimerais que tu présentes ton écran. Ouais, pas de souci. Est-ce que tu as la main pour présenter ton écran? Alors, écran, partagé. Entre-temps, est-ce que vous avez des questions? Il y avait Jean qui avait une question. En fait, depuis un moment, il y a une question depuis un moment. Je l'ai réservée pour le webinaire. J'avais une question concernant ce que lui appelle le West Wave. C'est un indicateur de volume sur plusieurs, enfin sur des mouvements en fait du prix. Est-ce qu'il est possible de montrer un screenshot d'une autre plateforme, JP? Total. Hein? Totalement, Okay. dans le sens où... Voilà, je l'ai mis dans le chat. Je suis sûr que tu connais le principe. Moi, je suis pas sûr. Donc, je vais le montrer aussi sur la capture. Voilà. Est-ce que tu as ce genre d'indicateur sur Atas ou est-ce qu'il est prévu qu'il y en ait un? En fait, regardez. C'est un mouvement, c'est un chart qui va tracer des vagues de prix. Et vous pouvez tout aussi bien le faire vous-même à travers soit ce chart, soit un autre. Tu me bombardes de Ouais, je les upload, après tu pourras les montrer. C'est bon. Et vous pouvez totalement le faire d'une manière manuelle. Dans le sens où ça vous coûtera beaucoup moins cher à mon avis.
et ça fera, ça sera d'autant plus challenging intellectuellement. Regardez chaque type de chart, vous pouvez aller d'un type de chart d'un type de chart à un autre et agréger donc tous ces mouvements de prix sans y regarder le total volume et les volumes qui se négocient au milieu. Donc, vous pouvez les mettre en barre et vous aurez tout aussi bien ces mouvements assez, assez prévisibles quand on a des indications de top et de bottom avec Atas par rapport à ce qui se passe sur le marché, par rapport à d'autres indicateurs sur le marché, d'avoir tous les templates de GP sur le site. Ce qui est vrai, mais comme je suis en relation vraiment directe et intense avec mes users, je n'ai pas vraiment le temps de m'occuper du site internet en français, mais tous ces templates, je vous les enverrai. Je vous les enverrai. Peut-être que Mais Philippe parle du forum, finalement, non? sur ton site, en effet. Peut-être que sur le forum de le partage, ouais, voilà, ouais, il parle de ça, effectivement. Eh ben, on peut prévoir ça, JP me donnera ses templates, puis moi je m'occuperai de les mettre. Super. Je créerai une session sur la file Atas, le partage des templates en fonction des actifs, quoi, y a pas de souci. Cela dit, les templates changent. Les templates, certaines fois, sont à un titre explicatif où je mets certaines informations et pas d'autres. Comme ici où j'ai un processus de top et bottom, mais pas un processus de continuation. Donc, il faut vraiment ouvrir cette boîte à outils qui est le cluster search et regarder au mieux ce qui vous réussit. Est-ce que t'as fait là, t'as mis le graphe en fait comment pour faire ça là? En barre, pardon, excuse-moi. Il était Ah, il est en barre, transparent d'accord. candles, Ouais. et là il est en barre. Il est juste en barre, d'accord. Et ça te donne les top et bottom. Ok. Ça donne les mêmes indications qui étaient programmées avec le cluster search, mais en condensé. D'accord. Donc, par une simple pression de bouton, vous avez beaucoup plus d'informations à travers les transparent candles. C'est un peu plus, un peu moins condensé. Et vous avez aussi beaucoup plus d'informations si vous les mettez en cluster. Vous verrez vraiment toutes les quantités qui viennent taper le bid et qui viennent taper le reste. Maintenant, j'arrête de parler de mes charts. Et donc il y a Philippe qui fait une petite remarque. Est-ce qu'il est prévu des documentations d'utilisation sur Atas en partage sur votre site ou pas? En français évidemment. Ou est-ce que ça existe déjà? Il y a un forum. Non. Oui et non, dans le sens où le site en français est vraiment basique. On fait ce qu'on peut. Il y a des files d'utilisation sur le forum en anglais et en russe. Pour l'instant, je n'ai pas intégré le français, mais bon. D'accord. À savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous contactez JP pour des aides. Moi, je le fais assez régulièrement, du coup. N'est-ce pas, JP? Je lui demande comment on fait ci, comment on fait ça. Même si des fois, évidemment, j'aime bien explorer aussi par moi-même. Mais donc, il y a déjà ce premier point. Le deuxième point, vous avez une file Atas sur le forum où JP est inscrit aussi sur le forum et qu'il consulte. Donc, vous pouvez aussi poser vos questions si vous n'êtes pas pressé à la minute. Posez vos questions sur la file Atas et soit moi je prends l'information auprès de JP, soit JP y répondra. Donc aujourd'hui il y a différentes possibilités, même si vous n'avez pas pour l'instant effectivement le document clé en main. C'est assez long parce qu'Atas c'est très complet, très étendu finalement, donc un document pareil, ça serait une centaine de pages voire plus. C'est vrai, mais dans le sens où il y a à expérience.
j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de cafouillage et de brouillard par rapport à toutes ces notions de bid, volume, ask et tout. Et on se met à la disposition des traders pour leur parler directement, pour faire des présentations. Moi, je suis disponible très souvent sur Skype, vraiment pratiquement toute la journée. Le week-end aussi. JP n'a pas de vie, mais bon. Ouais, Donc, je pense très très sincèrement, mais c'est au-delà du monde du trading et ce qui se passe sur le trading en général. Je pense très très sincèrement et à expérience, j'ai vu qu'avec un contact direct, avec l'explication de choses assez basiques à travers de l'arithmétique assez basique, où on regarde ce qui se passe et on regarde la réalité de ce qui se passe, on ne regarde pas d'outils magiques. On observe, j'observe à travers une conversation vraiment très très courte en temps. J'observe que les gens après peuvent rentrer des trades gagnants et ont une nouvelle forme de trading, beaucoup plus profitable de ce qu'ils ont eu précédemment. Donc, je suis très conscient, le premier, que pas les data, mais les, les, alors, attends. Les données explicatives sur un forum ATAS sont assez limitées, puisque c'est en anglais ou en russe. Mais ce contact direct, je le privilégie et je le souhaite le plus avec tous les traders. Donc, alors, on va parler maintenant de tes setups. Du share and queue, j'ai d'autres captures sur le stock. J'ai 5-6 captures, on va terminer là-dessus. Ouais. Pour montrer effectivement quelques prises de position. Pas en live évidemment. Donc le Nasdaq, je vais en parler tout à l'heure concernant les niveaux finalement intraday. Les deux clusters que j'ai entourés en rouge, en bleu pardon, qui sont sur un triangle rouge ici, on voit très bien que la première fois le prix a rejeté effectivement, et la deuxième fois que le prix est revenu sur ce niveau de prix, on a eu un cluster avec en plus un speed of tape, c'est-à-dire que la deuxième bougie où il y a le triangle rouge est entourée en bleu. Vous avez non seulement un cluster qui est au même niveau que le précédent, à peu près c'était 3/4 d'heure après, et vous avez un speed of tape qui nous indique que non seulement il y a eu une deuxième injection, mais qu'il y a eu une accélération finalement de passage d'ordre, ce qui vient renforcer encore plus le sentiment que le marché va baisser. Et chose encore plus forte, on n'a aucun signal à l'achat dans ce setup. On n'a rien pour nous perturber. C'est-à-dire qu'on a deux clusters baissiers, le marché baisse, mais entre le premier cluster et le deuxième, le marché est remonté, mais on n'a pas eu un seul cluster à l'achat, ce qui est encore un plus fort signe finalement qu'il y a une main qui est là-haut, mais il n'y a aucune main qui est en bas pour l'instant. C'est-à-dire que moi personnellement sur un setup comme celui-là, tant que je n'ai pas trouvé de cluster à l'achat confirmé, c'est-à-dire par une bougie qui est finie et un cluster qui reste apparent dessus, je n'ai pas du tout un biais acheteur en fait. Donc vous voyez, c'est assez puissant en fait. Il y a que deux clusters vendeurs sur tout ce graphe et ils sont très puissants. Et le retour sur ce premier cluster et le deuxième qui vient confirmer avec le speed of tape, il est assez fort. Donc c'est le genre de configuration de marché en plein après-midi. Hein, là, on est vraiment il est 15h50. Donc ça s'est formé assez rapidement et on a direct le biais de l'open était baissier. Donc c'est assez fort. Et c'est très représentatif de la puissance du cluster et ce qu'il peut faire, quoi. Les boules noires, c'est le maximum volume en fait. C'est le maximum volume, donc c'était tout à l'heure JP le mettait en fuchsia. Moi j'ai des petites boules noires de maximum volume, et dans certains cas elles peuvent aussi nous confirmer effectivement des cassures, et notamment après le cluster. Là après le premier cluster par exemple, on traite toujours en bas du maximum volume de la bougie où il y a eu le cluster. Quand vous regardez bien la boule noire, où il y a le premier cluster, la boule noire de la bougie suivante est en haut de la bougie. Donc on n'a pas eu de mèche,
dans la deuxième bougie juste après, mais on a eu un maximum volume tout en haut de la bougie, ce qui montre effectivement que on est en train de traiter sur des niveaux qui sont en dessous du cluster, et on est en train de faire baisser le marché tranquillement. Donc c'est ça qui est assez fort en fait. Alors, vous allez voir sur les autres graphes. On passe au deuxième screen, JP. Celui-là. Le deuxième que je t'ai uploadé là tout de suite là. Celui-là, voilà exactement. Ouais, c'est bien celui-là. Donc là, vous voyez, pareil, les deux premiers clusters qui sont entourés. Là, en l'espace de même pas 5 minutes, on a effectivement deux clusters au même niveau qui apparaissent. Et toute la baisse suivante, on n'a aucun cluster à l'achat. Donc on a finalement aucun signal de sortie du trade. Et si on regarde le premier cluster à l'achat qui est tout en bas, observez bien quand même, c'est assez fort, puisque le cours n'est jamais redescendu en dessous de ce premier cluster d'achat. Donc c'est bien un signe que le cluster peut être utilisé à la fois en scalping, pour des prises de position de quelques lignes. C'est quoi la ligne bleue? Ah, c'est le... Merde, JP, aide-moi, c'est le Dynamic Power, je crois. Oui, voilà, mais donc, en fait, c'est le POC de la journée. C'est le POC de la journée, voilà, cette partie mauve de la... Cette partie mauve, c'est la value area de la journée. C'est ça. Et le bleu turquoise, c'est le POC de la journée. Voilà, c'est ça. Mais ça, je l'ai enlevé maintenant. Moi, je me suis mis un volume profile à gauche, en fait. Comme sur les graphes de JP au départ. Ça, je l'ai enlevé. Et donc, voilà. Donc, finalement, on évolue. En plus, oui, on crée une zone de value area basse au fur et à mesure que le prix descend. Et vous voyez, le premier cluster achat tout en bas, le premier rond bleu tout en bas, et ben, le cours n'est jamais redescendu. Le prix n'est jamais redescendu en dessous de ce niveau. Et il y a eu un deuxième cluster tout de suite après, quasiment. Au même niveau, qui nous confirme encore une fois, pareil, qu'il y a une main, ça y est, et que la baisse est terminée. En tout cas, si on veut rentrer pour une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense que c'est une très bonne opportunité d'achat sur ce genre de choses. Et on voit après, cluster d'achat encore, qui repousse encore le prix, le troisième cluster d'achat. Donc vous voyez ici ce genre de setup assez puissant. Le premier cluster d'achat fait que ici, voilà, on sort de position vendeuse. Et on arrive à des résultats assez corrects. Alors à savoir que les clusters que vous avez avant les premiers clusters entourés, c'est la session Globex. Donc je ne prends pas en compte les signaux sur une session Globex. Je prends en compte les signaux uniquement quand les US sont ouvertes. Voilà. Donc ne vous étonnez pas, il y a 2-3 faux signaux sur le Globex. Moi je ne prends pas en compte, je prends que la session cash en compte. Même chose ici. Ce qui est derrière, c'est les Globex. C'est le Globex avec peu de volume. Ouais. Donc même un speed of tape qui est quasiment inexistant. Ouais. Et là, cette session avec tous les intervenants du marché en même temps, ouais. Où on observe vraiment ce que tu viens de si bien dire. Deux cluster search consécutifs. Ouais. Merci. Okay. Deux cluster search consécutifs et même si on observe vraiment le prix, le deuxième cluster search arrive au même niveau. Mais quasiment au même niveau. Vous voyez un peu le rejet, il est fort. Et à savoir, vous voyez les fameuses petites boules noires que vous me parliez, sur le deuxième cluster, la bougie tout de suite après, on a une mèche basse qui va visiter quasiment le niveau du cluster, et là, finalement la bougie termine en hausse. Et on a une boule noire qui est au-dessus des 3 dernières qui viennent de s'écouler juste avant le cluster. Donc ça veut dire qu'on est en train de traiter le niveau maximum de volume dans cette bougie au-dessus, effectivement, des niveaux qui étaient traités sur les bougies précédentes. Donc plus ce cluster d'achat, ça nous indique effectivement que le marché est en train de monter petit à petit et qu'on traite le maximum volume sur chaque bougie un peu plus haut à chaque fois. Donc ça peut être aussi un signal d'entrée assez fort. Et notamment le troisième cluster, donc l'avant-dernier là qui est entouré en bleu, on a un speed of tape qui est associé à ce cluster, d'accord, et on a un maximum volume qui est au-dessus de la bougie précédente. Donc là, on a un très beau rejet, très très beau cluster speed of tape plus maximum volume qui est au-dessus du précédent. C'est assez puissant et ça peut être un signal d'entrée sans même regarder un carnet en fait. On peut juste rentrer sur un setup comme celui-là, c'est très fort. On va regarder les autres, JP ? Ouais. Alors ouais, c'est vrai que là il y a un peu de tout. Ouais, on voit le cluster, on le voit bien en bas sur le graphe en blanc.
cluster d'achat, tout en bas. Sur le graphe blanc en bas, voilà, ici. Si on regarde bien les clusters du début de session qui sont à gauche, tout en haut, les clusters vendeurs. Voilà, donc le marché a baissé sans un seul signal d'achat ensuite. Regardez bien, le marché baisse, il n'y a aucun cluster à l'achat qui vient en dessous des bougies. D'accord, ensuite, après, donc là, il y a les clusters ventes. Donc le marché descend. Il remonte un peu et on n'a aucun niveau de cluster d'achat. Pour l'instant, le marché monte, mais par le biais d'une manipulation, par le biais d'ordre limite, mais on n'a pas de gros volume rejet en bas des bougies. Donc pour l'instant, acheter, c'est assez compliqué. Mais sauf qu'on a un cluster d'achat ensuite qui arrive, donc sur la droite du graphe. Et ici, on a clairement une main qui est entrée. D'ailleurs, je suis rentré puisque sur le graphe, je suis, je crois, à $75 ou 25, je sais pas combien. Non, 75. Non, c'est 75. Ça $75 sur le Nasdaq, donc sur un seul contrat, voilà, c'est ça. Et donc ici, je suis rentré assez tôt finalement, et là, je visais la value area haute en fait. Donc la petite ligne rouge tout en haut, au-dessus du prix, qui correspondait d'ailleurs à la zone de rejet du cluster vendeur qu'on a eu avant. Donc quasiment. Donc je revenais sur le niveau de la main vendeuse, et c'était l'objectif. Donc vous voyez, genre de setup assez puissant, encore une fois. Et c'est assez fort parce que l'indicateur nous montre quand ça baisse, quand ça monte, sans faire trop d'erreurs. Et si on corrèle ça finalement aux ordres limites, notamment avec le DOM level, on arrive à des résultats qui sont assez fous. Et surtout visuellement, c'est très facile. Une fois que c'est réglé, on peut le dupliquer sur différents actifs, juste à trouver le bon réglage du graphique. Je parle des ranges qu'il faut régler en fonction de son actif. Mais sinon, l'indicateur en lui-même, on le règle une seule fois et on peut le dupliquer sur plusieurs actifs en cherchant le bon réglage de graphique, juste au niveau des ranges et des bougies. Et finalement, on peut le dupliquer à volonté. Et visuellement, même un débutant, finalement, quand il a compris le principe du cluster, à quoi ça sert, après, il a plus à se prendre la tête, quoi. Donc c'est ça qui est bien. On va passer au screen suivant, JP. Je crois que c'est le Stoxx. Je sais plus. Il est où le Stoxx ? Je sais plus. Non, bah, continue. Il y en a encore un, je crois. Ouais, il y en a encore un. Ça c'est autre chose. Ouais, ça c'est autre chose. C'est l'autre d'après. Bah, c'est la capture d'avant, je crois. Attends, je vais me l'afficher. Je crois que c'est celle-là. Bah non, là j'ai surligné. Non, c'est le même ça. Ouais, t'as dû en louper un, je crois. Tu m'as envoyé. Celui où il y a. Voilà, celui-là, c'est le Stoxx. Non, c'est le Nasdaq. Encore ? Ouais, le Stoxx, il cote à sur le screen, il est à 2910 à peu près. C'est une capture où t'as aussi les clusters dans les bougies. En plus des triangles. C'est le 3e screen que je t'ai envoyé. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est le Stoxx. Et j'ai entouré en bleu, en fait, les clusters qui se voyaient pas beaucoup sur ce graphe. Je l'ai épuré un petit peu depuis. Si on remarque début de session, oui. En fait, ce setup réunit en même temps les processus de retournement avec les triangles, les processus de continuation avec les marques de delta au-dessus d'un certain niveau, que ce soit en vert ou en rouge. Donc là, on voit une hausse avec des jolis deltas et on voit la baisse où les deltas négatifs viennent pousser le marché et le faire retracer assez sérieusement. Tout à fait. Confirmé avec des tops et des bottoms. C'est ça. Et ce qui est assez fort sur screen, c'est qu'on remarque que les plus hauts et plus bas de la journée, en tout cas de la matinée, ont été définis par un cluster en fait, quasiment. Cluster vente tout là-haut, cluster achat en bas, cluster vente dans la descente, cluster achat dans la montée, continuation. C'est-à-dire qu'on peut même utiliser le cluster de rejet dans la continuation. On voit toute la session baissière tout là-haut là. On a un premier cluster, on vend, et on a un deuxième cluster ensuite qui nous confirme que ça peut continuer, effectivement. Et on peut prendre position sur ce genre d'accélération aussi. Et juste avec le cluster, on sait que la baisse peut continuer.
Donc c'est assez fort. Justement, comment tu règles tes clusters pour avoir les fameux triangles qu'on voyait pas dans la présentation de JP? Eh ben c'est les fameux lower week et upper week. J'ai fait un task tutoriel, Enzo, hein, sur ma chaîne YouTube. Tu peux voir, il s'appelle le Atas Tutoriel épisode 4, le Cluster Search, où je montre mes réglages et comment régler les triangles, en fait. Je t'enverrai si tu veux le lien de la vidéo sur Skype, même si je pense que tu peux la trouver toi-même. Je crois que tu es abonné à ma chaîne, donc tu peux la trouver. Tu as une playlist Atas Tutoriel, et tu sais l'épisode 4, le Cluster Search. J'en ferai peut-être une autre, un épisode 4 bis sur le cluster, parce que c'est assez fort. Je ferai toute une série de screens certainement pour la rentrée et vous montrer un maximum de choses. Et oui, on a le. J'avais juste fait un screen du DOM level. C'était un peu pour le sport parce qu'en fait c'était en confirmation du cluster sur. Je crois qu'on était sur. Attends, je vais regarder le DOM level. On était sur quel actif? On était sur le Nasdaq. Ouais, c'est ça. Et c'était sur un cluster en haut de marché. T'as dit quoi? Il va. Oui. Je préfère pas parler du DOM level parce que c'est vraiment un autre. C'est un autre sujet. Épisode. Ok, ça marche. Ouais. Puisque là, on s'est appliqué à regarder vraiment les limites, les ordres exécutés sur le marché et les volumes tradés. Ouais. Que ce soit au bid ou as, ou bien en général l'un plus l'autre en volume. Ouais. Et parler des limites, ça nous amène vraiment beaucoup plus loin. Donc Enzo, on a parlé des fameux petits chapeaux en haut et en bas, et c'est vraiment ce qui se passe en retournement, ce que l'on recherche. Donc on a des choses baissières, ici, comme ici, et la bougie est venue se retourner contre le marché. Donc c'est un processus de renversement de tendance. Donc ce processus de renversement de tendance est filtré à travers la forme de la bougie, si elle est baissière ou haussière. Si elle est haussière, on n'aura pas de bottom, hein. Et on recherche ce genre on recherche ce genre de retournement en bas des bougies, quand cette bougie vient s'exercer. Et tout ça est si bien organisé parce qu'on regarde aussi les charts en range sur des barres antiques ou autre chose. Ça sera autre chose. On devra regarder les choses différemment. C'est ça. C'est que là, le réglage sur Nasdaq, c'est un range US en 7-4-12. Ouais. En 7-4-12. Et il faut bien comprendre la condition, comment se forme un triangle acheteur ou vendeur. C'est que on cherche un triangle vert dans une bougie qui monte. D'accord? Et on cherche une imbalance de 90% dans cette bougie qui monte, mais uniquement dans sa mèche basse, en fait. Et c'est le même principe de l'autre côté, c'est les trois conditions. On cherche une bougie baissière avec une imbalance à 90% dans sa mèche haute. Et c'est le même principe pour le DAX. Est-ce que les ranges US est réservé au marché américain ou c'est valable pour le DAX? Non, pas du tout. Non, c'est un type de range. C'est un type de chart, de range chart, de graphique en range. On le met en 7-4-12 pour. Moi, j'ai remarqué à expérience qui marche bien comme ça. Mais on peut marquer des ranges des pure ranges, qui est la chose la plus commune par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, ou des ranges en 15, avec un truc de 4 pips, et on aura à peu près des choses communes, mais les ranges US marchent particulièrement bien. Donc les bottoms sont marqués de la même manière, où il y avait une très forte imbalance entre les bid et les ask. Et la bougie est haussière, et cette chose qui apparaît dans la mèche basse, et ça nous donne des confirmations. Donc quand cette bougie commence à être haussière, on aura une confirmation et on pourra rentrer à ces niveaux, et on pourra continuer ce processus. Dans le sens où ici, on a quand même un delta plus ou moins neutre. Ici, on a une belle confirmation à 87 avec un joli delta où on voit des quantités acheteuses qui sont très fortement acheteuses par rapport à ce qui se passe sur le ask. Et on observe cette continuation ici. Donc, on a tout le loisir de remarquer ce qui se passe sur le marché
d'observer les confirmations et d'avoir le loisir de rentrer avec un joli point d'entrée sur le marché pour prendre des ticks et des pips et des dollars pour vous, pour votre compte. Après, il faut régler comme on veut. Moi, le Nasdaq, par exemple, je suis en range US, mais je suis en 10, 6, 15. Il faut un peu aussi chercher soi-même un petit peu le truc qui nous convient. Plus on va réduire le range, plus on aura de signaux, en fait, ce qui est normal. Ouais. Et plus on va étendre le range, moins on aura de signaux. Alors, est-ce qu'on est plus scalper très rapide à la seconde, on rentre 10-15 secondes et on sort, ou est-ce que on cherche un truc un peu plus calme, voilà. Donc c'est pour ça que le cluster convient aussi à beaucoup de types de profils, de scalper et de traders intraday. Donc c'est pour ça qu'on parlait de réglage tout à l'heure. Il faut vraiment le personnaliser à son niveau. C'est pour ça que le partage de template c'est un bon début finalement. Mais je conseille quand même de pousser la chose un peu plus loin vous-même pour trouver le réglage. Mais après, il faut savoir où régler. Ça, on peut effectivement l'expliquer. Où est-ce qu'on peut régler les différentes possibilités d'indicateurs. Mais ensuite, après, il faut bidouiller, essayer de chercher différents ranges, On peut se mettre en tick reversal, on peut se mettre en range US, on peut se mettre en range classique, on peut se mettre en différentes façons pour chercher le meilleur réglage de son actif et de sa façon de trader, en fait. Tout simplement. Totalement. Je vous remercie. Je te remercie, Iba. Y a pas de souci. Ce partage d'expérience sur Atas. Merci à vous tous d'être venus. À vous tous. Et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ne sont pas encore users, je vous invite à être user. À mon avis, vous ne le regretterez pas, vu que pratiquement tout le monde renouvelle son abonnement chez Atas. Et vous savez, si vous avez des questions, des questions sur les templates, des questions sur les settings des setups, du setup du cluster search, vous pouvez nous contacter par email, téléphone, Skype. Vous aurez toujours la réponse à vos questions. Très bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à toi, Iba. Ciao, JP. Très bien. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.